أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Face à Allah, que nous soyons des croyants sincères et pieux. Chers frères et sœurs, nous avons pensé aujourd'hui à nous rappeler un certain nombre de choses nous concernant nous-mêmes. En effet, tout ce que nous faisons, l'objectif pour le musulman, c'est d'avoir le paradis Jannatul Firdaus. Et toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes actions sont posées afin que nous puissions atteindre cet objectif. Et cela, nous le voyons et nous le lisons à travers tout le Coran. L'appel au nous. Au nous. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seigneur, guide-nous dans le droit chemin. Et non, Seigneur, guide-moi dans le droit chemin. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Seigneur Allah, guide-nous dans le droit chemin. Il nous dit encore, Bismillahir Rahmanir Rahim, lorsque nous récitons la bénédiction ou la dua du Coran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Je suis seul, mais je demande à Allah, Seigneur, pardonne-moi si j'oublie ou si je commets un péché, ce n'est pas le jeu, c'est par rapport à nous. La tu'akhizna in nasina. Ne nous tiens pas rigueur si nous oublions et pardonne-nous si nous commettons des erreurs et des fautes. Le musulman est donc solidaire de tous les musulmans du monde dans ses prières, dans ses invocations. Donc il est important ce caractère et cet appel qui est dans le Coran, n'est-ce pas, dans toutes les 40 rabbana, les 40 rabbana du Coran, ce n'est pas la formule de jeu, mais nous. Parce que toi seul, c'est comme Allah disait que tu portes le destin du désir de tout musulman d'avoir accès au paradis. Et toi seul, tu demandes à Allah, Seigneur Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est de ton secours dont nous avons besoin, hommes et femmes. En tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, en tant que chef de l'État, tu dis, Iyyaka na'budu. Allah, c'est toi seul que nous adorons. Ceux dont tu as la charge, individuellement, collectivement, au niveau de la famille, à chaque niveau de responsabilité, la responsabilité du musulman ne s'arrête pas seulement à lui seul,
mais à toute l'humanité musulmane dans le monde. Et cette autre prière, invocation, m'interpelle chaque soir. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Quand je récite ce verset du Coran, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم, le soir, Allah te fait réciter. Ne laisse pas dans mon cœur un brin de haine et de mépris pour un croyant musulman. Oh Allah, tu es miséricordieux et tu es pardonneur. Vous voyez la prise en charge individuelle et collective du musulman. Le soir, pas à tout moment, lorsque je lis, j'arrive à cette bénédiction. Et je pense que c'est ce qui vous arrive, vous aussi, et à chacun de nous. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Oh Allah, ne laisse pas dans notre cœur غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, un brin de haine, de mépris, de colère dans mon cœur, dans notre cœur, pour des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, tu es pardonneur et tu es miséricordieux. Ainsi, les 40 Rabbana et dans d'autres situations, tous les versets, c'est le nous de majesté, mais surtout le nous qui se rapporte à chacun et à chacune d'entre nous. Si cela nous interpelle pour la purification de notre âme, purifier notre cœur de la haine, du mépris, de tout ce qui peut entacher notre cœur avant d'aller rendre compte à Allah, c'est ce qui nous préoccupe et qui doit préoccuper tout bon musulman. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va dire Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha. Seront heureux dans ce monde d'ici-bas ceux qui vont décharger leur cœur des haines et des mépris pour autrui. Kad aflaha man zakaha. Leur cœur est purifié des haines, des mépris, des rejets. Le cœur est purifié de tout esprit de discrimination et de tout esprit de mépris pour autrui. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا. Sont perdants ceux qui auront sali leur cœur. Qu'est-ce qui salit le cœur? Je viens d'en citer quelques-uns. Le mépris, que ce soit pour son frère, que ce soit pour son collaborateur, que ce soit pour un passant quelconque. Le fait d'avoir des idées préconçues pour d'autres, sans en avoir la preuve. Et perdant celui qui aura souillé son cœur de malversation et de propos mensongers au sujet de quelqu'un. Nous en avons parlé il y a 2 semaines. Les rumeurs qui empoisonnent notre société aujourd'hui, alors que le Coran nous en avait déjà parlé. Al-Murjifuna fil Madina,
Déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'informe de ces colporteurs qui sont dans la ville. Il semble que j'ai lu sur Facebook que tel m'a dit ceci. Vous avez la preuve? Non, mais il paraît qu'il semble qui sont des éléments qu'on appelle les facteurs de la sociopathologie. Les maladies sociales viennent de là. Mais comment décharger son cœur? Comment s'imaginer que du matin au soir, peut-être même pendant une semaine, ne pas regarder Facebook? Comment vous allez vous sentir? Pendant toute une semaine, vous dites, je ne regarde pas, je ne lis pas Facebook. Parce que vous vous imaginez qu'il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, il n'y en avait pas. Et vous dormiez tranquille. Et ça vous fait haïr des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, à plus forte raison, approcher. Ça vous fait fouiner dans la vie privée de ceux-mêmes qui n'ont rien à voir avec vous. Kad aflah man zakaha wa kad khaba man dassaha. Sont heureux, ont le succès dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà, ceux qui auront déchargé leur cœur de la haine, du mépris causé par les rumeurs, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est qui? C'est nous tous, c'est nous-mêmes. On vient vous apprendre sur vous-même ce que vous ne savez pas vous-même à travers des écrits. Ceux qui n'ont peut-être rien à dire dans la société viennent inventer un système de communication qui vous crée des incertitudes sur vous-même, sur vos sociétés, sur vos frères, sur vos voisins. Ah, je ne savais pas que mon voisin était comme ça. Non, c'est tel journal qui vient de le dire, c'est tel, je l'ai lu sur Facebook. Alors, les péchés aujourd'hui ne sont pas seulement les péchés que vous commettez, mais les péchés que vous ignorez qu'on vient installer dans votre cœur. Comme l'informaticien vient installer un logiciel dans l'ordinateur, on vient installer un logiciel dans votre système nerveux. Et vous ne dormez pas pour avoir reçu une information. Et le matin, on vous dit que c'était une faute. Et c'était pas vrai. Ce n'était pas prouvé. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءكم فاسق, quand une personne perverse vient à vous avec une information, vérifiez, cherchez à connaître, à comprendre. Et ces informations, il faut d'abord même cerner la personne qui apporte l'information. Et si vous allez dans l'enquête, vous dites, ah, mais c'est telle personne qui a dit, mais c'est pas possible. C'est son habitude, c'est son travail, c'est son gagne-pain. On le paye par mois pour créer et inventer des propos sur telle personne. On voit. De ces personnes-là qui viennent vous voir, j'ai un document, j'ai un doc sur vous. J'ai un doc. Et c'est sérieux. Ce n'est jamais banal. Ces gens existent dans notre société ivoirienne. Et ça, pas aujourd'hui. S'en servent ceux qui s'en servent pour créer les troubles et pour des raisons que vous ne savez pas. Il est donc, le Coran nous informe depuis 1400, plus de 1400 ans.
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Vous allez, à partir de ces rumeurs, prendre des décisions et même des actes et des actions qui vont s'avérer fausses, et vous allez regretter d'avoir pris tel acte, telle action répréhensive ou répressive à l'encontre d'un groupe de personnes et de personnes innocentes. Le Coran est venu pour nous purifier d'âme. Et en cela, cette purification commence par soi-même, n'est-ce pas? Il faut donc entendre par là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, par quelque associationnisme, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Face à Allah, que nous soyons parmi les bien guidés, se protéger soi-même de façon à ce que nous faisons comme prière et invocation nous permette de purifier notre âme. La saison la plus productive était le mois béni de Ramadan. Nous sommes purifiés, nous avons purifié notre âme, notre corps et notre esprit. Purifier nos regards, nos mains de ce qui n'est pas, ce qui peut être souillure, et purifier notre cœur de tout ce qui peut être maladie de l'âme. Nous devons encore redoubler d'efforts pour être plus prudents. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'invoquer régulièrement. L'invocation régulière crée quoi? Nous apporte l'entretien de la pureté et de la lumière que nous avons acquise pendant le mois béni de Ramadan. Ainsi, le Seigneur des mondes nous demande: Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru rabbakum. Demandez toujours pardon à votre Seigneur Allah. Innahu kana ghafara. Certainement, il est pardonneur. Et à partir de cette invocation de demande de pardon à Allah, Allah vous fait dedans la richesse du ciel et nous apporte également la richesse de la terre. C'est pourquoi très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait les maladies de l'âme cas par cas. Cas par cas. Ce jeune homme qui est venu à lui, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'ai une faute, un défaut, qui est, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Quel est ce défaut? Le prophète était patient. Il était à l'écoute. Le jeune homme dit: mon défaut, c'est l'adultère. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je n'en peux pas, je ne peux pas m'en empêcher. Et le messager, s'il avait trop de mouridines qui étaient autour de lui de nos jours, va dire ça ailleurs, ce n'est pas au chef, il faut dire ça ici. On va même l'attraper parce que peut-être il n'est pas dans les conditions choses. On va l'attraper pour qu'il ne vienne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prêtait à ces petites gens aux grandes personnalités et les traitait de la même manière. L'enfant vient, il s'ouvre à lui, le jeune, il dit: ah. Mais si on le fait avec ta maman, est-ce que tu l'admets? Il dit non. Ah non. Et ta soeur, si quelqu'un le fait avec ta soeur, ça te fait plaisir? Il dit non. Mais si quelqu'un le fait avec ta tante, est-ce que tu la sais? Comme pour lui dire, ce que tu n'admets pas qu'on fasse à tes parents,
comment toi tu peux te permettre de le faire chez les autres? Et le prophète ne s'est pas arrêté là. Il a formulé cette prière. Allahumma اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه. Ô Seigneur, pardonne-lui à ce jeune homme ses péchés, purifie son cœur et purifie sa partie génitale de ce péché mortel, de ce grave péché. Vous voyez les étapes de l'intervention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abord l'écoute. Et prendre l'homme dans son contexte pour dire qu'il est jeune, il ne sait pas. Donc il lui enseigne par lui demander ce qu'il peut atteindre sa conscience. Ta mère, ah ma mère, ah non ma mère, oui ta soeur. Chez les Arabes, la sœur est plus importante pour un jeune arabe plus que tout. On peut lui demander ta maman va bien, oui ma maman va bien. On peut lui demander, ton frère va bien, va bien. Mais même lui demander comment va ta soeur, c'est une impolitesse qui est comme si tu as froissé sa dignité. Il vient dire, et ta soeur? Là, il tressaillit pour dire, ah non, ah non. Mais comment tu peux traiter la soeur des autres, la maman des autres? Donc il s'adresse cette fois non seulement à son cœur, mais à son intelligence. Et sur ces instants, il prend la résolution qu'il ne fera pas aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on fasse à lui-même. Il prie maintenant la troisième étape, il prie pour lui. Ô Seigneur, il met sa main sur la poitrine du jeune homme. Seigneur, pardonne-lui ses péchés. Tahir qalba, purifie son cœur et purifie Wahsin Farja, rend sa partie intime propre et pure du péché de l'adultère. Donc la purification, c'est aussi ça, se prêter à écouter et à conseiller et à prier pour la personne. Là, il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. Pas qu'il y ait une confusion. Il n'y a pas de... Ce qu'on fait chez les autres, aller se repentir chez l'imam, vous lui dire, moi je commets l'adultère, je fais telle chose, j'ai fait le détournement dans telle société. Non. La personne vient demander de prier pour lui, pour des faits qu'elle regrette entre lui et le Seigneur du monde. Et prier pour que Allah puisse l'assister pour éviter encore qu'il ne commette ce type de péché. Et c'est ça également les voies de la purification de l'âme. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et de nous instruire davantage. La lecture du Coran est le meilleur zikr. Après une lecture de quelques versets et même du Coran tout entier, on exprime ses soucis qu'on veut voir résolus, les préoccupations résolues par le Seigneur du monde. Et il y a ensuite ce que nous devons donner comme approche vis-à-vis des autres. Avoir des rapports de convivialité et de fraternité avec ses frères. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira, le vrai musulman est celui dont les musulmans sont épargnés de sa langue et de sa main. Épargnés de sa langue et de sa main. Mentir, c'est la langue. Et il dira encore sallallahu alayhi wa sallam,
celui dont les gens ne craignent pas ce qui sort de sa langue est sauvé et mérite le paradis. Qu'Allah nous donne la maîtrise de notre langue et qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Ainsi, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut dire davantage que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala nous sont donnés pour que nous soyons proches d'Allah. Et cela est accompagné quotidiennement par des prières surrogatoires. Et cela également doit être accompagné des zikrs de purification de l'âme. Des zikrs sur sa langue, mais des zikrs qui vont jusqu'au cœur de l'homme. L'homme doit toujours faire son introspection. Qu'est-ce qui ne va pas entre moi et le Seigneur du monde? Le Coran dit certainement l'homme sait ce qu'il y a en lui-même. Chacun connaît ses péchés, ses sources de péchés. Comment faire pour s'en éloigner? C'est là qu'il faut demander l'aide d'Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Seigneur, n'égare pas mon cœur après m'avoir guidé. Mais même pas mon cœur. Seigneur, épargne notre cœur de l'égarement après nous avoir guidés. C'est toujours en pensant aux autres où nous sommes concernés nous-mêmes. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Faisons en sorte que nous ne soyons pas emportés par les rumeurs, les fausses informations. Et que nous soyons conscients chaque soir ou à tout moment que je dois me repentir pour que mon cœur repose dans ce monde d'ici-bas, dans la paix du Seigneur, que je n'ai aucune haine et de mépris pour qui que ce soit. Parce que c'était ça la démarche d'un ami d'Allah, un jeune homme qui est venu, chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous allez voir entrer quelqu'un qui a déjà, à qui Dieu a accordé le paradis. Et chaque fois c'est la même personne, une fois, deux fois, trois fois. Celui de l'assistance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est là, qui dit mais il faut que j'aille vérifier qu'est-ce qu'il fait pour que je puisse l'imiter. Il va dormir chez son ami, il passe une nuit, presque une semaine, et à la fin il lui demande mais on prie, toi tu pries, tu dors la nuit et tu fais choses, mais alors que qu'est-ce que tu fais particulièrement qui puisse faire en sorte que tu mérites déjà le paradis parmi les compagnons que nous sommes? Il a dit, mais c'est tout ce que tu as vu, quelque chose. Prier, me coucher, dormir, me réveiller comme tout le monde. Après, il a dit, mais enfin, la nuit quand je me couche, je vide mon cœur de tout mépris et de toute haine pour qui que ce soit et je pardonne à tout le monde. Il alla donc dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a vu. Il dit c'est à cause de cela que Dieu l'accueille dans son saint paradis. Qu'Allah nous donne le paradis comme dernière demeure, qu'il ait pitié des l'âme de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير
اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه